façon gouvernementale. Roland Marchal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste du Tchad. Mahamat Déby a officialisé sa candidature hier. Après la mort de Yaya Dillo, est-ce qu'on peut dire que finalement il a un boulevard devant lui pour se faire élire? Je crois qu'on peut le dire, en effet. Je ne suis pas sûr que la mort de Yaya Dillo en elle-même représente quelque chose d'important pour le fonctionnement de l'État. Et on attend avec impatience cette enquête internationale dont on reparlera peut-être. Mais fondamentalement, la messe était dite depuis de longs mois, depuis la fin du dialogue national. Il était très clair qu'il allait être candidat. Le projet de constitution, la façon dont s'est passé le vote au mois de décembre indiquait tout à fait qu'il y allait. On a juste la confirmation. Je ne vois pas qu'est-ce qui, dans la procédure actuelle, pourrait l'empêcher d'être président dans quelques mois. D'ailleurs, pour reparler de Yaya Dillo, c'était un opposant, un farouche opposant. C'était aussi un membre de la famille Déby. Est-ce que son assassinat peut radicaliser le clan familial et radicaliser une partie de l'opposition? Je crois qu'il faut un peu prendre à rebours-poids. Son assassinat, d'après les termes, je précise, employés par l'opposition. Oui, exactement. En fait, il faut peut-être prendre à rebours-poids un certain nombre de discours tenus par les opposants. C'est-à-dire qu'il y a très clairement une question de droit et une question de méthode qui est posée par l'assassinat de ce dirigeant politique, l'attaque de son parti, la destruction ensuite des locaux de son parti. Mais sur le fond, Yaya Dillo était quand même quelqu'un qui avait une audience réelle dans la grande famille Itno, je dirais, donc dans la famille élargie d'Idriss Déby et de Mahamat Idriss Déby. Je suis pas sûr qu'il était si populaire que ça dans d'autres franges de la population. Donc très clairement, il y a un message qui a été envoyé par cette élimination, qui est que Mahamat Kaka est le candidat de la famille Itno. Et que donc il ne faut pas essayer, comme Yaya Dillo essayait de le faire, de créer là-dessus un trouble en générant toute une série de récits sur la mort de Idriss Déby, sur également le fonctionnement des institutions, etc. Est-ce que ça va se traduire forcément par des troubles? Ce qu'on voit d'abord, c'est que le régime s'est empressé de payer le prix du sang, la dia, puisqu'il y a des pratiques coutumières islamiques qui ont été tout de suite mises en œuvre. Et le comportement du frère de Yaya Dillo, Ousmane, est très révélateur de ça. C'est-à-dire que Ousmane est rentré à marche forcée du Soudan, où il combat aux côtés de Hemeti. Et les premières déclarations étaient très fortes pour marquer nos positions, et très rapidement. Lorsqu'il a atteint la frontière, au contraire, là, c'était plutôt il faut calmer le jeu. Alors, on va continuer à parler du reste de l'opposition et d'ailleurs des chefs armés. Peut-être juste un mot concernant Yaya Dillo. Les circonstances de sa mort sont toujours controversées. L'opposition parle d'une exécution, d'un assassinat, ce que conteste toujours le gouvernement, qui indique plutôt qu'il est mort lors de l'assaut de son parti. Et justement, à propos de l'assaut de son parti, Salah Déby, qui est l'oncle du chef de l'État, a été arrêté, montré à la presse. Également. Est-ce que le président Déby, Mahamat Déby, est toujours légitime au sein de son clan, selon vous? Je crois que oui. C'est pas forcément par acclamation, si vous voulez, mais fondamentalement, il a eu un parcours sans faute depuis la mort de son père. La question, c'est qui d'autre au sein de la famille Itno? Et si vous voulez, si Salah Déby, donc le jeune frère, le plus jeune frère d'Idriss Déby, a pu être arrêté, photographié, humilié quand même, c'est, je crois, avec un appui assez important dans la famille. Parce que, comme Yaya Dillo, ce personnage était, disons, extrêmement récalcitrant à adopter les positions communes de la famille et voulait jouer sa carte individuelle. Il avait absolument le droit de le faire, c'est pas ce que je conteste, mais ça veut dire qu'il était aussi relativement isolé dans sa propre famille. Donc pour l'instant, une révolution de palais, comme pensent certains, il y a le risque est, vous diriez, fort, faible?
Non, je pense que le risque est faible. Si on regarde ce qui s'est passé en 2008, on a Idriss Déby comment dirais-je, a fait assassiner Ibn Omar Mohamed Saleh. Il n'y a pas eu de réaction après. Au contraire, l'opposition civile a joué le jeu d'un dialogue qui n'a pas donné grand-chose. Si on regarde les années 90, dans une situation un peu similaire à celle d'aujourd'hui, dans une transition aussi qui n'était pas très facile, Idriss Déby s'est débarrassé d'Abbas Koti et d'autres chefs militaires. Les gens ont compris que il fallait mesurer le coût de l'opposition. Si vous voulez, je crois, ce qui est en jeu, c'est il y a toujours cette question, et il y aura toujours, puisque c'est un régime quand même très personnalifié avec très autoritaire sur certains aspects, il y aura toujours cette question de la sécurité du président. L'autre question, c'est que va-t-il se passer dans l'est du Soudan, en sachant qu'il y a la situation au Darfour. Voilà, ça c'est un autre point. Peut-être dernière question, Roland Marchal. On a parlé de l'opposition. Succès Masra, qui est un ancien opposant devenu maintenant Premier ministre. Selon vous, est-ce que cette affaire de la mort de Yaya Dillo peut entacher sa place et son image au sein du gouvernement? Et peut-être en d'autres termes, est-ce qu'il a encore une carte à jouer au moment de l'élection présidentielle qui est prévue le 6 mai? Écoutez, il y a toutes les rumeurs circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux tchadiens. Je crois qu'au sein de son parti, l'amnistie pour les événements du 20 octobre 2022 est très mal passée. Et que de la même façon, la déclaration extrêmement forte qu'il a faite alors qu'il était aux États-Unis sur les événements et donc sur l'attaque du siège du parti de Yaya Dillo et disons les combats, en appui non seulement au président, mais aussi aux forces de sécurité, montre qu'il est très clairement dans le camp présidentiel. Oui. Ça sera très difficile pour lui d'apparaître comme le grand opposant qu'il a pu être ou pu sembler être à un certain moment. Merci à vous, Roland Marchal, professeur à Sciences Po Paris, spécialiste du Tchad. Merci à vous.